Nous allons maintenant considérer la structure faire plus infinitif, qu'on appelle aussi faire causatif. Nous utilisons le verbe faire suivi d'un infinitif pour indiquer qu'une personne n'accomplit pas l'action elle-même, mais que cette action est accomplie par l'intermédiaire d'un autre sujet. Par exemple, le propriétaire fait couper son gazon. Dans cette phrase, le propriétaire ne coupe pas le gazon lui-même, mais il a demandé à quelqu'un de le faire. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention à la syntaxe des constructions causatives, c'est-à-dire à la place de différents éléments par rapport à l'infinitif. On peut avoir 3 variantes possibles de faire causatif. Considérons-les à l'aide des exemples. Je fais lire les enfants. Dans cet exemple, les enfants jouent le rôle du sujet de l'infinitif lire. Qui fait l'action de lire? La réponse est les enfants. C'est pour cette raison que nous disons que les enfants est le sujet de l'infinitif. Notez bien la place du sujet de l'infinitif. Si l'on mentionne seulement le sujet de l'infinitif, on va le placer directement après l'infinitif. Il n'y a pas de préposition entre l'infinitif et son sujet. Je fais lire les enfants. Les enfants se placent immédiatement après l'infinitif lire. Considérons maintenant le deuxième exemple. Je fais réparer la voiture. Dans cette phrase, la voiture est l'objet de l'infinitif réparer. Notez que si l'on emploie seulement l'objet de l'infinitif, il se place aussi immédiatement après l'infinitif. Remarquez aussi qu'en français, on emploie toujours l'infinitif. Je fais réparer la voiture. La troisième possibilité de l'emploi de faire causatif inclut le sujet et l'objet de l'infinitif. Je fais réparer la voiture par mon mécanicien ou je fais réparer la voiture à mon mécanicien. Dans cet exemple, nous mentionnons à la fois le sujet et l'objet de l'infinitif. Dans ce cas, l'objet se place directement après l'infinitif, réparer la voiture, et le sujet vient ensuite précédé de la préposition par ou à. Donc on peut dire par mon mécanicien ou bien à mon mécanicien. Considérons un autre exemple. Est-ce que tu vas faire examiner les enfants par le médecin? Les enfants est un objet de l'infinitif examiner. C'est pour cette raison que nous plaçons les enfants tout de suite après examiner. Ensuite, nous ajoutons le sujet de l'infinitif qui est le médecin. Examiner les enfants par le médecin. Notez aussi que dans cet exemple, nous utilisons le futur immédiat pour le verbe faire. Tu vas faire. Est-ce que tu vas faire examiner les enfants par le médecin?
J'aimerais également aborder la place des pronoms dans les constructions causatives. Prenons la phrase que nous avons déjà analysée. Je fais réparer la voiture par mon mécanicien. Nous venons de constater avec vous que la voiture est l'objet et que par mon mécanicien est le sujet de l'infinitif réparer. Pour remplacer l'objet, nous devons utiliser les pronoms compléments directs. Dans cet exemple, nous remplaçons la voiture par le pronom objet direct la. Pour ce qui est du sujet, nous le remplaçons par les pronoms compléments indirects. Donc, nous pouvons remplacer par mon mécanicien par le pronom lui. Tout ce qui nous reste, c'est de bien placer ces pronoms dans la phrase. Je la lui fais réparer. Notez bien que nous plaçons les pronoms devant le verbe faire. Considérons encore un exemple. Est-ce que tu vas faire examiner les enfants par le médecin? Par quel pronom pouvons-nous remplacer les enfants et par le médecin? Nous utilisons le pronom complément direct les pour remplacer les enfants et le pronom indirect lui pour remplacer par le médecin. La deuxième question que j'aimerais vous poser concerne la place de ces pronoms dans cette phrase. Où devons-nous placer les et lui? Si vous avez répondu devant le verbe faire, vous avez raison. Voici la phrase avec ses pronoms à la bonne place. Est-ce que tu vas les lui faire examiner? J'aimerais vous montrer également encore une particularité de l'emploi des pronoms avec faire causatif. Pour ce faire, mettons la première phrase « Je la lui fais réparer » au passé composé. Je la lui ai fait réparer. Notez l'absence d'accord sur le participe du verbe faire. Faites attention. Le participe passé du verbe faire dans la construction faire plus infinitif reste toujours invariable et ne prend donc pas l'accord. Considérons encore deux phrases pour mieux comprendre de quoi on parle. Par exemple, j'ai fait mes devoirs, je les ai faits. Si le verbe faire est employé seul, sans infinitif, on suit la règle générale des accords, donc on fait l'accord avec les et on ajoute un S à la fin du participe passé. Mais on ne le fait pas dans la construction causative. J'ai fait faire mes devoirs par mon ami. Je les ai fait faire par mon ami. Le participe passé reste invariable. La forme se faire plus infinitif indique que le sujet est directement responsable de l'action exprimée par l'infinitif. On emploie souvent cette structure lorsqu'on fait référence à une partie du corps ou à des vêtements. En voici quelques exemples. Elle s'est fait couper les cheveux. N'oubliez pas que le participe passé du faire causatif reste invariable.
Encore un exemple. Il se fait faire tous ses costumes sur mesure. Notez que le verbe faire ne s'emploie pas en français avec des adjectifs. Donc, par exemple, pour traduire You make me happy, nous ne pouvons pas utiliser le verbe faire en français. Dans ce cas, il faut employer le verbe rendre. Tu me rends heureux. Faire causatif s'emploie souvent dans des expressions idiomatiques qu'on ne traduit pas par une structure causative en anglais. Je vous présente dans ce tableau les verbes les plus fréquents. Faire bouillir, faire circuler, faire cuire, faire entrer, faire fondre, faire remarquer, faire savoir, faire sortir, faire suivre, faire tomber, faire venir, faire voir. Considérons quelques phrases avec ces expressions. Je vous fais suivre son message. Faites-le-moi savoir dès que possible. Faites attention à cet emploi de faire savoir. On ne peut pas employer dans ce contexte le verbe laisser. Et encore un exemple qu'on pourrait facilement retrouver dans un livre de recettes. Faites bouillir de l'eau et faites fondre le chocolat ensuite.